Et bonsoir Twitch, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir sur de nouveau du Héros et Dragon. Et oui, 2 fois de suite, c'est trop, c'est long, c'est dur, comme ma planète. Mais ce soir, pas n'importe quel Héros et Dragon, on est toujours dans l'ordre rouge, mais attention, nous sommes dans un spin-off où on revient sur la gazette numéro 5 de Roll & Play. On va faire 2-3 choses que nos camarades Drus, Mathieu, Liane et Gil n'ont pas vues précédemment. Et c'est des infos qu'ils ont eues pendant la gazette numéro 6 grâce à leurs anciens amis Gaara et Famido. Et pour les incarner, donc ce soir, nous avons les joueurs originels qui sont VK et Kamini. Comment ça va ? Ça va très bien. Ça va, ça va. Ça fait plaisir de revenir avec ces personnages. Ok. Je te rassure, il n'y a pas de montagne ce soir. Ça me rassure. Mais un cheval. Ouais, mais je compte pas le perdre celui-là une deuxième fois. Donc, si les grosses bestioles volantes peuvent rester loin de nous, aujourd'hui, ça m'arrange. Ça tombe bien, j'avais pas prévu de c'était quoi de... J'ai perdu le nom. Un basilisque ? Non, c'est pas un basilisque, c'était... Je sais plus c'était quoi, mais ça m'a bien pété les... Ça m'a bien... Alors il vient, il le prend, il s'en va. Bah non, en fait. Ah si, si. Mon cheval, c'était un paquet de M&M's pendant 2 minutes. C'est ça. Il a été très vite, hein, je te cache pas. Et donc, pour le coup, la dernière fois que vous, viewers, vous aviez vu ces deux personnes, c'était peut-être à l'épisode 1 ou à l'épisode 2. À savoir que, à la base, ils étaient censés rejoindre l'Ordre Rouge. Leur maître leur avait donné une lettre d'introduction qui leur permettrait d'un jour rentrer dans les ordres. Mais l'ordre a ses propres priorités et nos camarades ont les leurs. L'obéissance et la droiture et les règles n'étant pas pour Gaara et Famido, ils ont choisi de ne pas rejoindre l'ordre, mais de continuer leur quête de leur côté. Ils sont partis dans une quête de vengeance pour retrouver cette fameuse Chrysé qui a tué leur maître juste devant leurs yeux, de la manière la plus cruelle possible, en les faisant en plus revivre derrière sous la forme de fantômes et de squelettes séparément, qu'ils ont dû tuer par eux-mêmes. Donc ils sont morts techniquement 3 fois, ce qui est terrible. Et pour le coup, nos camarades ont eu juste les infos à l'époque de Ctiménée, comme quoi Chrysé avait été aperçu proche donc du fort de, non pas de Paradios à l'époque, mais d'Epistéa, qui est le fort de Circa qu'elle a abandonné il y a 2 épisodes en arrière. Et donc nos camarades sont partis au sud-est, dans les terres désolées. Ils sont au courant, bien sûr, que la Horde Blanche se balade. Ils sont extrêmement méfiants, mais en même temps, ils ne sont que 2, donc ils sont aussi à la fois extrêmement discrets. Pour rappel, mes chers messieurs, je vais vous montrer sur Let's Roll ce qu'est la carte et où vous vous dirigez. Hop, si je monte la bonne, j'espère que c'est la bonne. Voilà. Donc, en 0, vous avez le fort de Circa. Vous y avez fait un... Oula, j'arrive pas à parler. Vous y avez fait un petit arrêt assez temporaire, juste pour prévenir que vous étiez dans la région et de vos intentions, parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre, ni avec leur façon de faire, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas un bon allié. Ctiménée vous a dit, bien sûr, avant de partir, vous êtes dans une quête sur laquelle nous travaillons aussi. Si nous pouvons nous entraider, il n'y a absolument pas de problème. Bien sûr, restez dans les limites de vos capacités et évitez de mourir. Ce serait pas mal. Et donc pour le coup, vous avez fait un petit tour à Epistéa, la ville qui est en 1. Vous avez vu une ville complètement vide, un petit peu détruite, même bien détruite pour certaines remparts. Et vous voyez que beaucoup de maisons ont été pillées, mais personne n'a réussi à pénétrer dans la grande librairie
dans la grande bibliothèque de la ville. Et pour le coup, dites-moi si vous avez souhaité faire un arrêt à cet endroit. Sinon, je passe à la suite. Non, je pense que moi, j'aurais continué. Bon, on a continué. Ok, ça marche. Donc vous avez continué. Vous êtes baladé un petit peu, vous êtes passé au village dont j'ai perdu le nom, qui est en numéro 2, où il y a 800 personnes, et vous avez croisé ce fameux cochon qui parle. Vous avez cherché un moment à entrer en contact avec lui, mais vous n'avez pas trouvé par quel sortilège il pouvait parler, et finalement vous avez laissé tomber. Vous avez exploré un petit peu la région, vous êtes parti surtout à l'ouest, parce que vous avez entendu parler d'une ville qui s'appelle Rifdor. Et vous avez appris que cette ville a été complètement laissée à l'abandon par l'Empire, mais apparemment la Horde aussi, apparemment la Horde n'y est pas allée, la ville est intacte. Et pour le coup, ça a fait tilt dans votre esprit. Et donc, vous êtes parti en direction donc, du numéro 11, qui est la ville de Rifdor. Et sur le trajet, vous allez me faire un premier jet de perception. Très bien. Perception, c'est sagesse, hein, comme ça. Sagesse, ouais. Mais normalement, tu as un petit encart perception à droite de tes stats. Okay. Ah oui, c'est vrai. Ça marche. Et sur la route, pour le coup, tous les deux, vous avez remarqué des traces assez étranges. Vous remarquez en fait un ancien chemin, une ancienne route, à moitié pavée, à moitié... vous savez, les pierres sont écartées par les ronces, etc. C'était assez difficile à voir. Mais vous trouvez une ancienne route qui a l'air de s'enfoncer un tout petit peu dans la forêt. Que faites-vous ? Est-ce qu'on y va ? Ça me paraît un peu trop suspect. J'aimerais bien y jeter un œil. On peut y aller, mais essayer d'être un peu plus prudent. Ça marche. Donc pour vous resituer là sur la carte que vous voyez, vous partez en direction du 5. Ok. Je vous remets le fond vert, histoire qu'on voit ma bouille, parce que c'est quand même le plus important. Et donc, vous vous enfoncez un peu dans la forêt. Au bout de quelques kilomètres, peut-être 6 ou 7, vous voyez la forêt qui commence à s'écarter un petit peu et qui laisse place à une sorte de plaine, mais on va dire, ça fait comme des plateaux en fait. Ça fait, ouais, vous avez un premier plateau un peu plus haut, une sorte de falaise qui tombe à pic et qui retombe sur un deuxième plateau, etc. Il y a peut-être 3-4 plateaux qui ne sont pas tout à fait à la même hauteur. Et pareil, il y a des sentiers légèrement couverts d'arbustes, un peu façon Méditerranée, hein, genre vous avez du thym, du romarin, des trucs assez fat, vraiment, ça fait vraiment arbuste, quoi. C'est pas juste la plante lambda par-ci par-là, ça fait un peu sauvage, mais quand vous arrivez sur cette plaine, faites-moi un jet de perception à nouveau. Ok. Salut au chat. Ça va ? Tu veux bien voir avant ton live comment ça se passe chez nous ? Et effectivement, vous trouvez de l'activité humaine ou pas, vous ne savez pas, mais sur ce sentier, sur cette ancienne route, vous commencez à avoir des traces de chariots, des traces de pas, des pas assez grands, et vous voyez qu'ils montent sur le plateau le plus haut.
le plateau surplombe une grande partie de la forêt. Et donc du coup, faites-moi un jet de discrétion. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc discrétion? Oui. Ou est-ce que c'est liste? Il y a discrétion. Sinon, tu fais Dax direct. Ok, parce que je le vois pas. Sachant que tu as peut-être un désavantage en plus avec ton armure. Tu es en armure lourde ou en armure intermédiaire? Je suis en armure lourde. Ok, donc tu as un désavantage je- au jet de discrétion. Donc tu lances 2 dés et tu gardes le plus mauvais. Ok, parce que je t'avoue, je trouve pas de toute façon. Ah si, discrétion, ça y est, c'est là. Ok. Donc, tac. Ok. Et famille d'eau se fond dans la nuit. Il se cache en buisson. Il se transforme. On ne voit plus que du thym et du romarin. Et peut-être des petits yeux qui sortent par moments. À côté d'un grand bonhomme qui se dit bah, pourquoi tu te caches là? Et tout droit dans son armure en train de faire comment je pourrais faire pour me camoufler? Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Mais cache-toi là! Je cherche. D'accord. Je suis pas tout petit, tout maigre, voilà. Alors je cherche. Oh putain. Effectivement, hein, le chemin, c'est assez dur de cacher un grand bonhomme comme toi. Les arbustes, c'est pas des gros chênes qui font 10 mètres de large. C'est dur de te cacher. Et on va savoir si quelqu'un vous a vu ou pas. En tout cas, Famido fait tout pour lui ne pas être repéré. Et la chose que vous remarquez, c'est qu'en haut du plateau, il semble dépasser une sorte d'amas rocheux que vous ne discernez pas encore tout à fait bien. Du coup, moi, je vais essayer de rester un peu plus en arrière et de laisser Famido, qui a réussi à se faire discret, passer devant. Et puis, pourquoi pas, s'il y a quelque chose, revenir me le dire, mais je vais le laisser partir peut-être un peu devant, hein, vu que j'arrive pas à me cacher. Ok. Famido. Du coup, je m'avance doucement en direction du haut. Et j'essaye de repérer, voir s'il y a qu'un chemin ou s'il y a plusieurs chemins possibles. Alors en fait, tu vois qu'il y a un chemin fait récemment. Il y a des traces d'activité, soit des animaux, soit autre chose. Mais clairement, il y a un chemin qui a été tracé il n'y a pas longtemps. Il y a de nombreuses traces de pas qui montent et qui descendent du plateau et qui vont vers un autre en fait. C'est clairement un chemin de circulation entre deux plateaux. Est-ce que euh, est-ce que je croise un animal en montant? Qu'est-ce que tu cherches comme animal? On va dire des petits sangliers ou Ok, tu vas me lancer un D10. quelque chose d'assez intelligent en fait. Ok, bah lance un D10 et choisis pair ou impair. Bah, ce sera pair. C'est slash roll, espace un D10. Je crois que. Ah merde. Putain, j'allais dire, je crois qu'on l'a perdu, tu bougeais plus, j'ai cru que ça avait frisé. En fait, non, c'est toi qui bougeais plus. Putain, tu le fais bien, le freeze! Et effectivement, tu repères une petite famille de sangliers et de marcassins. Que fais-tu? Je vais utiliser communication avec les animaux. Ouais. Et je vais leur demander s'ils ont aperçu quelque chose d'inhabituel, qu'est-ce qui se passe en haut. Ok. Tu peux me répondre brièvement. Tu as un petit marcassin qui passe à côté de toi. Qui fait...
Tu sais, qui sniffe un peu par terre, qui cherche de la nourriture. Oula, j'arrive plus à parler. Qui cherche de la nourriture. Il tente de lever la tête au ciel pour te regarder, mais les cochons n'ont pas de coups. Et il fait manger. Du coup, j'essaye de voir dans mon sac s'il y a des choses à manger, je lui donne. Et je lui repose la question. Tu lui donnes, il mange, il te dit encore. Si tu réponds à ma question, je te donne tout. Il réfléchit un petit peu. D'accord. Donc, est-ce que tu as vu des choses bizarres dernièrement? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Vu être comme toi. Il sait pas trop dire. C'est pas non plus. C'est pas un dauphin, quoi. Tu vois. Ouais. C'est un petit marcassin. Méchant ou gentil? Le marcassin sniffe encore la nourriture, il comprend pas la question. Bon, je lui donne la nourriture et je dis merci. Et je continue à avancer. Ok. Il se retourne et retourne le ventre bien plein auprès de sa maman. Et du coup, tu continues d'avancer. Fais-moi de nouveau un jet de discrétion. Ok. Ok. La montée est assez rude. Il y a assez peu d'arbres. C'est compliqué d'arriver à monter en toute discrétion et de manière assez rapide. Le chemin est assez exposé. En plus, tu glisses sur des rochers, sur un petit amalgame de rochers. Ça fait un peu de bruit. Et tu entends comme des grognements. Encore ces sangliers. Il est temps de manger. Et tu vois débouler du haut du plateau deux créatures vertes, en tout cas à la peau verte, assez grandes, qui font à peu près ta taille. Ça ressemble à des gobelins, mais ils ont l'air plus grands et plus costauds. C'était donc ça. Attends, je vais me relever, hein. De toute façon, même si je redescends, Ouais. on finit par me voir, donc je me relève. Ouais. Je dis... Je crois que je me suis perdu. Et du coup, les hobgoblins te voient. Tu entends un... Il siffle. Et il commence à descendre à toute vitesse dans ta direction en sortant des sortes de cimetières en te pointant du bout de l'épée. Toi, Gara, ça tu le vois. Et ils arrivent vers toi. Quoi tu vas faire ici? En fait, je cherche à aller à Rive d'Or. Je crois que je suis un peu perdu. Vous savez, j'ai pas de carte sur moi, donc c'est un peu compliqué de se repérer. Quand tu dis Rive d'Or, tu vois qu'il crache sur le sol. Rive d'Or maudit. De toute façon, toi plus aller à Rive d'Or. Ah bon? Non. Et tu vois arriver en haut du plateau 4 nouveaux hobgoblins. Et en fait, ils passent derrière toi et il te met un peu l'épée dans le dos et te pousse à avancer. Gara, Doucement, c'est dangereux ces choses-là. allez, monte. Vite. Bientôt midi, Très nous bien. faim. Moi, je vois tout Je ça. fais Ah, tu vois un... Et ils sont combien, du coup? Là, ils sont 6 actuellement. Ok. Je...
J'essaye de voir si pendant que Famido avance, s'il a un regard de mon côté, juste pour voir si il n'a pas quelque chose à me dire, et sinon, avant qu'il s'en aille, je déboulerai. Moi, je te fais comprendre que. Voilà. Mais reste pas trop loin. Que quoi? Ça a coupé. Pour l'instant, ça va, mais reste. Ouais, je pense que tu as un problème avec ton Discord. Il Ça a coupe coupé. la moitié de tes phrases. Vérifie si t'as pas tous les trucs automatiques Non. là qui se sont pas recochés parce que une mise à jour c'est vite fait et là c'est vrai ça coupe Oh. toutes tes phrases. En fait, pour faire plus simple, je cherche juste à voir à ton regard si tu veux que j'attaque ou si je reste en arrière et que je me fais pas repérer, que je te laisse gérer, mais que voilà. Ça serait bon. Je te dis, je te fais un regard comme tout va bien, mais reste pas trop loin. Ben, du coup, je Enfin, vais continuer à suivre, mais en restant suffisamment loin pour que j'ai pas spécialement besoin de me cacher pour pas me faire repérer, tu vois. Ok, ça marche. Mais pour quand même avoir une vue sur ce qui se passe, quoi. Effectivement. Mais tu suis de loin. Et tu vois qu'ils disparaissent au niveau du dessus du plateau parce que tu es en contrebas. Il faudrait que tu montes au niveau du plateau pour voir ce qui se passe plus loin. Est-ce que tu montes ou pas? J'essaye de continuer à suivre, mais en restant toujours à une bonne distance pour voilà, pour juste essayer de voir, mais pas. Ça marche. Mais on est d'accord que tu passes le plateau pour voir. Ouais, tant que je vois personne devant moi et que je peux avancer, que je suis seul, j'essaye d'avancer en gardant une distance avec avec les gens qui pourraient y avoir devant moi. Mais Ok. Tu me refais ton jet de discrétion avec des avantages. ok. Et pendant ce temps, toi, Famido, tu te fais avancer, tu te fais pousser par ces... Ouh. Ah, dommage. Avantage. Ah, dommage. Tu te fais pousser par les hobgoblins quand vous entendez un spling, une sorte de masse lourde, un bruit de métal sur de la roche, et 4 hobgoblins se retournent et commencent à se diriger vers cet endroit et trouvent un sang-dragon doré étalé dans la poussière et la roche au sol, et ils viennent t'entourer. Que fais-tu, Gara? J'essaye rapidement de jeter un regard vers Famido pour. Tu le vois pas, t'es encore dans la montée. Ok. À ce moment-là, si je vois. Il reste 3 hobgoblins avec moi. Il en reste 2. D'accord. Il y en a 4 vers Gara, il y en a 2 sur toi. Bah, je vais utiliser suggestion Ouais, sur les deux. Donc au niveau 3. ok. En disant écoutez, nous on veut pas d'ennui. Tout ce qu'on veut c'est juste nous diriger vers cette ville maudite. Disons, et on verra ce qu'on fait, mais si vraiment vous voulez de la nourriture, on peut vous amener des sangliers si vous voulez, mais là pour le coup nous menacer ça ne sert pas à grand chose. Ok. Et du coup, une suggestion, je dois faire un DD, un jet de difficulté, un jet de sauvegarde. Un jet de sauvegarde, ça laisse. C'est plus de. Et à combien? 16. Plus de 16. Ah bah non. Clairement, 16. clairement les 2 hobgoblins en fait vont baisser leurs épées et te pousser en fait. Faut que tu partes. Mais toi, maintenant que tu es aussi au-dessus du plateau, ce que tu vois, c'est une sorte d'arche en pierre avec sur laquelle est posé un grand miroir. Et tu vois en fait 2 gobelours qui sont en train de travailler sur le miroir. Tu vois qu'ils sont en train de marteler en fait. Tu entends des bling bling. Ils sont en train de marteler. Ils sont en train d'incorporer une sorte de métal dans le contour en fait du miroir. Et pendant ce temps, Gara, toi tu es au contact avec ces 4 hommes, enfin ces 4 hobgoblins. Toi pas bouger, sinon toi mourir.
Je les regarde avec. Je dis rien en fait pour l'instant, je dis rien, je les regarde mais disons que je suis pas spécialement content. Hein, j'ai ma tête de sang dragon qui est pas très accueillante de base. Et j'attends de voir selon ce qu'ils font pour voir. Pour l'instant, je suis encore calme, j'attends jusqu'au moment où ça va me gonfler et je vais décider d'entrer dans le tas. Mais pour l'instant, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils cherchent et je laisse un peu de temps encore à Famido pour agir en haut jusqu'à ce que je perde patience en fait. Ça marche. Eux te disent toi, main en l'air. Toi, pas bouger. Pour l'instant, je m'exécute, je lève les mains, mais qui techniquement sont levées, mais pas forcément très loin des poignées de mes lames qui sont dans mon dos. Ok. Tu vois qu'il y en a un qui se rapproche justement de toi et qui tente de prendre les 2 épées. Que fais-tu? Je les prends avant lui et je lui dis non, non, ça tu touches pas. Eh bien, dans ce cas-là, vous me faites un jet d'initiative direct. L'initiative, c'était sur la Dex. Oui, sur la Dex. Ah bah il y a initiative là. Ok, de toute façon, j'ai pas besoin de le dire. Ok, donc Gara, tu joues en premier, ensuite les hobgoblins et ensuite Famido. Que fais-tu? Je vais attaquer celui qui a devant moi. Ok. Je suis entouré, on est d'accord là. Oui, oui, t'es Ou entouré. ils ont bougé. Non, non, t'es J'attaque entouré. celui qui a devant. J'attaque celui qui est devant moi. Fais ton jet d'attaque. Ok, ça touche. Je regarde juste. Ok, ça marche. Tu le tranches de tes 2 coups d'épée au niveau du buste. Tu vois qu'il a tressaille légèrement, il fait un petit pas en retrait, mais il est toujours debout. Il crache du sang, mais il est toujours là. Ok. Est-ce qu'il est toujours à portée? Parce que du coup, j'ai la deuxième attaque. Oui, oui. C'est juste, tu sais, il a été poussé par l'attaque, quoi. C'est. Ok. Mais Bah, du coup, à s'il est portée de toujours- vous. S'il est toujours à portée, je me sers du coup de nouvelle possibilité de faire une deuxième attaque et je le tape dessus. Ok. Bah rebelote. Refais ton jet d'attaque. Ok. 14. 14, ça touche. Alors ça touche, tac. Ok. Tu lui remets 2 nouveaux coups d'épée. Tu le décapites. Sa tête vole. Mais c'est à eux. Eux aussi sont armés. Eux aussi ont des épées tranchantes et piquantes. Je peux juste poser une question, Oui. parce que je me souviens plus. Ouais. Par truc, on a quoi? On a un déplacement, une action et une action bonus? C'est ça. Ok. Et un désengagement demande l'action et le... Un désengagement, déplacement. c'est une action, ouais. Ok, c'est une action, ok. Et du coup, avec des personnes autour, si je me déplace, je prends une attaque d'opportunité. C'est ça. Enfin, en l'occurrence, 3 parce que j'ai 3 Oui. mecs autour de moi. Si je... ok, C'est ça. Voilà. c'était pour être sûr. Après, par contre, n'oublie pas que tu as ton sursaut d'activité. Tu pourrais tenter une 3ème attaque. Si je fais le sursaut d'activité, je peux surtout me désengager du coup. Si je dis pas ça me redonne une action. Ça redonne une action, c'est pas une attaque obligatoire? Non, je crois que ça redonne... Je vais vérifier, mais il me semble que ça redonne une action. De toute façon, j'ai dû le mettre là. Je l'ai mis au sursaut. J'ai pas mis d'explication, je dois l'avoir là. Mais je crois que ça redonne une action. C'est l'autre, bien sûr. Sursaut d'activité. Non, c'est le second. Si, sursaut d'activité. Bien entendu, je l'ai pas marqué là. Faut que j'aille vérifier. Ok. Et du coup... Je vais vérifier. Mais... Putain, j'ai oublié d'envoyer le message sur Twitter comme quand on était en live. C'est pour ça qu'on a personne qui regarde. Je suis trop con.
sursaut d'activité. À partir du niveau 2, vous pouvez repousser vos propres limites pendant quelques instants. Lors de votre tour, vous pouvez faire une action supplémentaire en plus de votre action normale et d'une éventuelle action bonus. Ok. Eh bien, tu peux utiliser ton sursaut d'activité pour te désengager. Du coup, ben, c'est juste une action, du coup, le désengagement? Oui. Ok, donc du coup, je vais faire le sursaut d'activité, je vais me désengager et je vais utiliser mon déplacement, du coup, pour reculer. Ok. Donc tu redescends, on est d'accord. Ouais, je m'éloigne, ouais, je redescends pour pouvoir gérer un peu plus le combat. Je me dis Ok, que c'est ça faisable, marche. mais je préfère pouvoir gérer un peu plus. C'est quoi ta vitesse de déplacement? C'est 9 mètres? Ouais. Ok. Du coup, tu te désengages, tu descends, tu fais quelques pas en arrière en les gardant quand même à vue. Et les 3 hobgoblins se dirigent vers toi. Ils sont de nouveau au corps à corps. Ils vont t'asséner chacun un coup de cimetière. Donc 14 et 3, 17. Est-ce que ça passe? J'ai 17. Ok. Donc le premier coup passe, le deuxième ne passe pas. Et le troisième passe. Et ils te font... Tu prends 10 points de dégâts. Ok. Et Famido, pendant ce temps-là, tu vois les deux hommes qui finalement retournent un peu, enfin les deux hommes, les deux hobgoblins qui retournent un peu à leur occupation. Finalement, ce n'est pas leur problème, vous n'êtes que des gens de passage. Et ils commencent à se diriger de nouveau vers le feu qui est au centre de deux tentes. Pendant que tu vois les gobelours qui continuent de travailler sans faire spécialement attention à ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de cri, il y a juste eu un sifflement voilà, pour signaler quelque chose ou quelqu'un. Mais apparemment, ils ont l'air d'avoir confiance en leurs camarades. Que fais-tu? Du coup, je redescends. Ok. Faut que tu me dises combien de temps ça dure. Et cette question. Avant. ça dure 8 heures. Ok, ça marche. Très bien. Et donc tu redescends. Je redescends. Et ils sont à combien de distance de moi là du coup si je redescends de 9 mètres? Bah, techniquement déjà tu étais au-dessus du plateau, donc là tu arrives juste dans la descente, tu vois que Gara est au contact avec les trois. Et ils doivent être à peu près à 3 ou 4 déplacements. Et sur le chemin, il y a une tête qui roule. C'est ça. Une tête et un corps sur le côté. Enfin, Gara est passé par là, quoi. donc c'est pas- C'est ça. Du coup, que fais-tu? Ah, je crois que t'as freeze là. Ah non. Non, T'as vu? Ouais. Ah, il le fait super bien. C'est trop bien. je vais utiliser un tour de magie. Ouais. Et je vais faire une illusion mineure d'un... je sais pas trop ce que... d'un gnoll. Je peux Ouais. ça? L'illusion mineure, je crois que c'est un objet qui ne bouge pas à peu près de la taille d'une chaise. Il me semble de tête. Ah ouais, merde. Parce que j'ai regardé pour Henri aussi. Ah non, bah du Sinon, coup... par contre, tu peux faire du son avec illusion mineure. Tu peux faire genre des sons super forts. Ok, à ce moment-là, je vais faire le son d'un cri de dragon. Ok. Vous entendez le son d'un bruit de dragon qui vient du haut du plateau. Fais-moi pour le coup, tu vas me faire un jet de charisme Ok. pour savoir si ça attire, enfin si ça marche aussi bien que tu l'espérais. Charisme. Oh oui, bah tout le monde se retourne, tout le monde croit voir un dragon, mais quand ils se retournent, ils voient un petit dragonneau du nom de Famido. Et ils sont subjugués par ce cri de dragon, ils se chient dessus littéralement. Gara, tu auras l'avantage à ta prochaine attaque. Ok.
Du coup, Gara, c'est à ton tour. Que fais-tu? Du coup, j'attaque, toujours dans le but de couper des têtes, hein, celui qui a tenté de prendre mes épées tout à l'heure. Ok. Si c'est pas celui-là que j'ai déjà tué. Oui, non, c'est pas celui que tu as tué, effectivement. Tu peux l'attaquer. Fais-moi ton jet. Ok, attaque. À moins qu'il y avait. J'avais l'avantage sur. T'as l'avantage, oui, t'as l'avantage. Ok, je le remets sur des infos. Parce que je pense que 10 ça passe pas. Non, clairement pas. 14, ça passe pas. Et 14 de dégâts. Ok. Tu lui mets un grand coup dans le dos. Tu vois son armure de cuir qui se lacère sous tes deux épées. Il a mal, il se retourne. Que fais-tu? Ben, dès qu'il se retourne, je lui coupe la tête. Ok, deuxième Avec ma attaque. deuxième attaque. Par contre, sans avantage. Ce coup-ci. Ouais. Eh Et bien, ça c'est passe. un critique. Parce que j'ai le truc champion. Ça passe, fais-moi tes dégâts. Donc, Tu peux encore faire un double 1, tu vois, sur tes dégâts. Ouais. Mais je sais pas ce que change le critique par contre. Et ça double tes dégâts. Ça double le nombre de Voilà. jets de dés. En Ah fait. voilà, je crois qu'ils vont compter tout de suite. Bah, je pense que tu le découpes en 4, que tu piques les morceaux de viande sur ton épée, que tu as le temps d'allumer un feu, de les faire braiser, tu as le temps de cueillir des champignons et de manger tout ça pendant que ses camarades regardent le dragon. Et du coup, au moment où je lui coupe la tête, une fois que je l'ai déglingué, je regarde ce qui reste de son corps et je dis juste, s'il y a un truc que je déteste plus que d'entendre Famido chanter, c'est qu'on touche à mes épées. Et du coup, ses camarades se retournent et te voient. Ils voient leurs camarades au sol. Ils hurlent. Tu entends des bruits de hobgoblins rauques et forts. Ils vont te frapper à leur tour. Donc 14 et 3, 17. Donc celui-là passe. Et le deuxième ne passe pas. Et donc tu prends 5 points de dégâts. Ça marche. Famido, que fais-tu? Je continue à descendre vers eux. Ok. Et dès que je suis à portée, eh ben, je vais utiliser briser. Ok. C'est combien de Sur, mètres l'un des brisé? deux. Briser, c'est 18 mètres. Ok, ça marche. Eh bien, tu es à portée. Tu peux lancer briser. Il me semble que je dois faire un jet de sauvegarde à nouveau, c'est ça? Ouais, de constitution. À combien? Plus de 16. Bon. Ça ne passe pas. Par contre, rappelle-moi, briser, c'est combien de... Combien de circonférence? Combien de mètres? Circonférence. C'est 18 mètres. Non, non, mais et- sur combien de mètres ça fait des dégâts? 3 mètres. Ok, bon, ça va. Tu lances ton sort. Vous entendez un bruit intense pile entre les deux hobgoblins. Et ils se font projeter sur le côté. Ils ont extrêmement mal. Combien ils prennent? 3d8. Eh bien, lance tes 3d8. Si je clique sur le sort, ça passe ou il faut que je... Normalement, il va te lancer une première fois un D20 et pareil, il faut que tu fasses, que tu recliques sur les dégâts. Ok. Je crois que la fiche a été un petit peu mal faite. La fiche de base, hein, je parle. Pas ce que toi tu Pas as la tienne, corrigé. particulièrement. Non, ça ne veut pas. Non, je pense pas que ça... Je pense pas, mais... On lance directement. Ton, Ok. Eh bien, une petite brise les souffle. Ils se font légèrement projeter sur le côté, mais pas de quoi casser 3 pattes à un hobgoblin. Par contre, tu entends dans ton dos les bruits de pas lourds de 2 créatures que tu as vues il n'y a pas si longtemps, qui se dirigent vers toi. Mais elles ne seront pas là à ce tour-ci. Gara, c'est de nouveau à toi. Ils ont été légèrement repoussés. Ils sont à 3 mètres de toi.
L'un sur ta droite, l'un sur ta gauche. Je vais me diriger vers celui qui est à droite. Et si je peux, je vais essayer de me diriger vers lui, de l'attaquer, mais j'aimerais me mettre de l'autre côté de façon à ce qu'il puisse être entre moi et l'autre de l'autre côté, histoire Ok. de pouvoir peut-être Tu peux. anticiper l'arrivée. Ouais, tu peux. Et je l'attaque, toujours pareil avec mes épées. Vas-y, fais péter. Très bien, lance tes dégâts. J'ai envie de dire. Tu passes sur le côté, tu sors tes deux épées. Non d'ailleurs, comment tu le fais tout simplement pourquoi je me ferais chier à décrire? Je cours dans sa direction, je passe de l'autre côté de lui, et je vais tout simplement faire ce que j'adore faire avec des gens, avec des ennemis à moi, c'est que je vais lui couper la tête, mais tu sais, je vais passer les lames en croix, tu sais, Ouais. au niveau de son cou, et je vais couper d'un coup net la tête. Qui tombe lourdement. Tu vois la tête du hobgoblin avec la langue pendue sur le côté. Et sachant que tu as dû faire 4,50 m de déplacement pour faire cette attaque, tu peux encore faire 4,50 m et être à portée pour le deuxième. Si je peux, j'attaque le deuxième, parce que j'ai une deuxième attaque du coup. Eh bien fait. Si j'ai... Et tu arrives sur lui, tu glisses, tu tombes sur le côté, tu perds une épée qui continue de débarrouler la pente. Et du coup, tu es à terre, donc il a un avantage pour te toucher. Ce qu'il va s'empresser de faire. Ok, heureusement qu'il a l'avantage. Et qui refait 14 et 3, 17, ça passe. Et tu reprends de nouveau 5 points de vie. Et tu prends une estafilade au niveau de l'épaule. Qui commence à bien morfler maintenant. Famido. Il y a beaucoup de bruit dans ton dos. Que fais-tu? J'ai foncé vers vers mon pote Ouais. et je vais à ce moment-là, si je suis à 9 mètres, je vais utiliser moquerie cruelle. Bah, Ouais. faut que tu te retournes, que tu utilises moquerie cruelle et ensuite que tu cours. Parce que sinon, tu seras trop loin. Moi, je vais dire sur celui qui est à côté de Gara. Ah oui, ah oui, oui. Oui, tu peux. Ça, tu peux. Tu descends, tu glisses un peu. La pente est assez abrupte. Tu glisses un peu sur le côté. Tu arrives à peu près à 9 mètres du monstre qui vient de planter Gaara éhontément. Et qu'est-ce que tu lui dis? Tu n'as pas honte de planter les gens comme ça? Ta mère aurait honte de toi. Est-ce que je dois faire un jet de sauvegarde ou est-ce que c'est... Oui, un jet de sauvegarde de... Non, attends. C'est bon. Quoi? Comment tu sais que ma maman elle avait une éducation hyper stricte qu'elle m'a mis au pensionnat parce qu'une fois j'ai mangé une pomme dans son panier et qu'en fait elle était réservée à grand-mère et du coup elle m'a viré de la maison. Je sais tout, je vois tout. Je te juge. Oh non, pas le jugement maternel. Et lance-moi tes jets de dégâts. C'est un D4 je crois. Il me semble. Ouais. Enfin non, 2d4 parce que je suis nul aussi. Bon. Alors, monsieur se la pète. C'est bon, moi Henri il est encore niveau 3 et alors. Et tu l'as brisé psychologiquement. Tu vois. Il est en train de refaire le tour de sa vie. Penser au nombre de pommes qu'il a piquées à sa mère dans ce panier, dans ce fameux panier. Et voilà. Et par contre, tu entends les deux gobelours qui arrivent à une vitesse effrénée du haut du plateau. Au prochain tour, ils t'attaquent. Ils sont plus qu'à 9 mètres de toi. Donc ils pourront arriver sans problème. Ok. Surtout en descente. Gara. Tu es au sol, tu n'as plus qu'une épée.
Tu as cet homme qui réfléchit sur sa vie face à toi. Est-ce que vu qu'il est concentré sur autre chose, si j'essaie de récupérer mon épée, je prends quand même une attaque d'opportunité? Oui. Ok, bah je vais le planter tout simplement avec mon épée. Ça marche. Du coup, vu que tu es toujours à terre, si tu la lances avec des avantages. Oh putain, c'est Bon, ça change pas grand chose, j'ai envie de dire. Lance tes dégâts. Ok. Tu le plantes entre les dégâts psychologiques qu'il a pris et la plantade que tu lui mets au niveau du ventre. Il recule et il chute en fait en arrière sur le bord de falaise et tu l'entends dire « Je suis désolé maman !» Et tu entends juste un grand fracas. Ok. Par contre, tu vois les deux gobelours qui arrivent en courant sur ton camarade. Moi, ce que je fais, c'est que je vais vite. Mon épée est loin, déjà, ma deuxième épée. Ton épée, il faudra que tu finisses que tu te relèves et que tu finisses ton déplacement pour la ramasser. En gros, ça te prend un demi-déplacement de te relever et t'as un demi-déplacement pour aller à ton épée. Je ne serai pas à portée des ennemis, mais je peux pas aider Famido. Du coup, je vais aller récupérer mon épée. Okay. Et je vais vérifier si c'est une action bonus, juste ce que je veux faire, je sais oui. plus. Mais si, je crois que c'est une action bonus. Vous pouvez utiliser une action bonus, c'est ça. Donc je vais utiliser second souffle pour regagner un des 10 plus mon niveau de guerrier de vie. Ok, ça marche. Donc un des 10 plus 6. Je vais le marquer là. Je vais le faire comme ça. Voilà. Non, ça peut marcher. Ok, tu récupères 14. Ok. Et du coup, Famido, que fais-tu? Je vais dire... Enfin, je vais, en action bonus, je vais dire à Gara de se tourner. Et aux gobelours, là, je vais leur faire peur. Hein. Donc le sort de niveau 3. Ok, dis-moi ce que ça fait. Qui leur montre leur plus grande peur. Hein. Ça marche. Ici, une sauvegarde de sagesse. Sauvegarde. Bon, j'ai même pas besoin de regarder leurs stats. Ils le flippent leur moment. Ah, attends, peut-être qu'ils sont immunisés. Je regarde. Non, clairement ils ne sont pas immunisés. Ils flippent leur maman. Tu leur montres une feuille d'impôt de l'État français. Et clairement, ils sont tétanisés de peur. Ils rampent au sol. Hein, non, pas ça, pas la taxe foncière, non, non. Et ça les immobilise pendant combien de temps? Pendant un tour, donc je dis c'est le moment de s'en aller. Okay. Mon cher Gara. Bah ouais, moi je suis de toute façon, si tu veux qu'on s'en aille. On s'y en va. Ok. Vous entendez de l'activité, effectivement. Vous entendez une sorte de corne un peu... Et effectivement, c'est le moment de s'en aller. Vous commencez à voir de la fumée d'un plateau en contrebas. Je vais juste siffler le cheval pour qu'il vienne à moi pour pouvoir monter dessus, emmener Famido. Okay. De toute façon, vous avez récupéré les 2 chevaux de vos maîtres. Il y a... Ouais, mais... Ah, ok, l'autre c'était pas... L'autre c'est 10 mètres avec lui. Oui, non, mais c'est pareil. Ce qui est à lui est à vous. Parce que vous avez commencé la partie ensemble. Et, ok, ouais, ça marche. Et donc vous avez récupéré effectivement les 2 chevaux des anciens maîtres. Sans souci, hein, le fameux gérant du tabac rouge vous les a donnés sans problème. Avec en plus tous les équipements qu'ils avaient. Mais bien sûr, vu que vous en aviez détruit la moitié en fouillant leur chambre, il n'y avait pas grand chose. J'ai une question à propos du moment où on allait chercher nos chevaux.
Oui. Est-ce qu'on a réussi à y retourner sans avoir de problème, étant donné qu'on a fui la ville la dernière fois qu'on y était? En fait, vous avez eu surtout un mode d'introduction de petit Méné. Ok. Donc Ça marche. ça a été moins compliqué que prévu. Surtout que pour rappel, le Tabac Rouge est en périphérie de la ville. Elle n'est pas à l'intérieur de la ville centrale. Voilà, t'as les faubourgs et t'as la ville. La garde en général traîne plus dans la ville et sur le marché, qui est pour rappel sur le pont. Et le faubourg est encore plus loin. Donc non, Ok, vous n'avez pas eu ça de va. soucis. Ok, cool. Puis j'imagine que vous êtes encapuchonné pour pas Oui, avoir trop de bah soucis oui. non plus. Voilà. Ouais, de toute façon, mais étant donné que physiquement c'est quand même difficile de cacher la tête de mon personnage, je me suis demandé si on avait des soucis. C'est pour ça que ça me faisait rire. Et non, effectivement, vous avez pu les récupérer. Par contre, du coup, Flamido, toi, tu as un petit poney, en fait. Vu que Ah oui, c'est un nain. c'était un nain, le maître de Gil-galad. Donc, forcément, ton cheval n'est pas bien grand. C'est pas un Shetland, mais voilà, c'est pas... Techniquement, tu t'assois dessus, t'as presque... tes pieds, ils sont à 20 cm du sol, à peu près. Un mec de 25 ans, mais qui fait des vélos pour les enfants. C'est ça. Avec les petits trous. C'est ça, t'as un poney avec 2 stabilisateurs à l'arrière. Mais du coup, je me cambre et comme ça, je peux, je peux rentrer sur le poney sans toucher le sol. Et effectivement, sans problème, tu montes sur le poney. Le poney va aussi vite que toi quand tu cours. En fait, tu vas plus vite si tu portes le poney que... Non, en vrai, ça te permet de courir sans te fatiguer. Voilà. Tu te déplaces à vitesse de course sans te fatiguer. Le poney fait allez, on va dire un peu plus vite quand même. Il doit faire du 25 mètres par tour, à peu près. Il arrive à distancer les gobelours, voilà, avec des problèmes, mais il y arrive. C'est incroyable. J'imagine Gara qui part et l'autre derrière. Allez, allez. Putain. C'est comment il s'appelle le prêtre dans Fernandel quand il est sur son âne. C'est exactement ça. Allez, Et vous commencez à prendre licence. Est-ce que vous prenez une direction particulière? Est-ce que vous cherchez à vous cacher ou est-ce que vous cherchez juste à fuir à toute berzingue dans la plaine? Moi, je pense qu'on est d'abord parti. Enfin, à moins que Famido ait indiqué une direction. Sinon, je pense qu'on est parti juste pour les semer pour pouvoir se reposer un peu déjà. Enfin, pour ma part en tout cas. Ouais. En fait, j'essaye de trouver un endroit où on pourrait cacher Gara. Ok. Si tu cherchais à cacher le poney, t'avais juste à le mettre derrière Gara. Mais... Alors, tu vas me faire un jet de survie pour trouver un endroit idéal. Et effectivement, tu trouves un endroit, mais qui te semble pété as fuck. Clairement, personne ne peut vous voir. C'est sûr et certain. La seule manière qu'il vous voit, c'est genre qu'il passe à peu près à 50 mètres de vous, ou alors à vol d'oiseau. Non, en vrai, tu n'arrives pas à trouver de terrain pour te cacher. Bon. Bah, du coup, je propose qu'on s'en va et qu'on reviendra si Gara en a envie. Ok. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, de toute façon, effectivement, si on trouve pas d'endroit et que là-haut c'est le bordel, on va pas camper là. Donc obligatoirement, oui, on s'en va et puis on verra si on a besoin de retourner là. Vous tracez aussi longtemps que possible, vous voyez que personne ne vous poursuit. Il commence
à faire nuit. Vous éloignez de ce plateau. Vous reprenez la direction de Rive d'Or. Ouais. Ouais, pour essayer de trouver un endroit safe où on peut se reposer un peu. Ok. De toute façon, la route pour aller à Rive d'Or longe la forêt. Vous pouvez vous enfoncer de peut-être une centaine de mètres ou 200 mètres dans la forêt, histoire de ne pas trop être à vue non plus. Et vous pouvez monter votre petit camp pour être tranquille, prendre un petit repos pépère avant la journée du lendemain. C'est ce qu'on va faire, ouais. Ok. Vous montez votre camp, vous mangez, vous récupérez un peu des forces. La journée a été dure, assez longue. Le poney n'en peut plus. Vous avez encore peut-être une semaine de voyage à peu près pour aller à Rive d'Or. Et du coup, que faites-vous? Est-ce que vous avez une petite discussion dans la soirée? Comment occupez-vous votre soirée? Moi, je Je vais lui juste... dirais à... Vas-y. Non, j'allais dire... Ouais. Famido, Mhm. quand tu étais entouré des 6 personnes, Oui. tu avais pas... je m'attendais en fait à te voir utiliser une capacité qui me semble que tu avais utilisée dans ce fameux village quand tu as tué 3 personnes d'un coup. Je m'attendais à les voir tous voler chacun dans un coin. Je me suis dit que... J'aurais pu, mais Le problème de ces 6 là dès le départ... j'avais pas trop envie de me fouler. T'avais pas trop envie d'eux? J'avais pas trop envie de me fouler. Hein. D'accord. Donc t'as préféré que derrière je me batte contre les 4 tout seul du coup. D'accord. Bon, t'en as tué 2, donc ça va. En vrai, j'en ai tué 3. Bon, Le voilà. dernier, il est tombé. Du coup, Donc, techniquement, j'ai tué les 4. Mais j'ai pris un peu. Disons que j'ai eu un peu mal et je me suis dit, en réfléchissant après, que si tu avais utilisé cette capacité, non seulement tu aurais peut-être pu te débarrasser des 6 d'un coup, en plus de ça, on aurait peut-être pu fouiller l'endroit tranquillement. Et voir ce qu'il y avait. Mais comme tu l'as vu après, ils étaient pas que 6. Ouais, mais les 6 là étaient les seuls pour l'instant qui nous avaient repérés. On aurait peut-être pu gérer les choses de façon différente. C'est ça que je veux dire. Et puis j'aurais eu moins mal déjà. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour les fois où tu m'empêches de chanter. Je n'ai pas fini de prendre des coups alors. Hein. Moi ça me dérange pas. Sinon, j'ai vu qu'il travaillait sur un miroir. Hein. Je ne sais pas si c'est le même que leur série. Tu sais quoi, mais ils avaient un miroir avec eux. De toute façon, je vois pas qu'est-ce qu'on foutrait d'autre que des trucs bizarres avec un miroir en plein milieu d'un endroit comme ça. Enfin, c'est pas un endroit pour mettre un miroir en général. Donc, je me dis que les miroirs Mais ils se ont trouvent... pas l'air d'avoir l'intelligence pour manier ce genre de choses. Peut-être pas eux, mais peut-être quelqu'un un peu plus haut qui, lui, a l'intelligence pour le manier. Ça, c'est peut-être possible. C'est pas parce que toute une armée est stupide que celui qui en est à sa tête est stupide aussi. Enfin, façon de parler. Mais... il suffit d'une personne qui sait se servir de ce genre de truc pour créer des problèmes. Pas besoin d'en avoir 50. Mais tu peux avoir des gens à tes ordres à qui tu peux envoyer faire le sale travail pour récupérer ce genre de truc et pouvoir t'en servir après. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Espérons. J'espère retrouver cette femme vite. Pour pouvoir l'éliminer. Surtout que moi j'ai pas que cette femme à retrouver et à éliminer. Mon frère court toujours. Et j'ai toujours tout son clan à m'occuper. Si je veux pouvoir faire ce qui était prévu dans mon village. Donc j'ai pas que elle, j'ai plusieurs personnes après qui je cours. J'aimerais bien effectivement au bout d'un moment tomber dessus. Parce qu'à la base, moi je faisais ma petite vie normale, j'avais rien demandé à personne.
Donc si je pouvais mettre la main sur cela, finir le travail, retourner chez moi, faire le mariage comme c'était prévu et reprendre ma vie, ce serait cool. Hmm. Bon. Tu dors ou je dors? Je vais On d'abord fait me comment? reposer. Ça me dérange pas parce que j'ai pris des coups quand même. Je vais Vas-y, essayer vas-y. de me reposer d'abord et je te reprendrai la suite dans la nuit. Ça marche. Du coup, je vais me reposer. Ok. Et du coup, Famido, cette nuit, fais-moi un jet de perception. La nuit est calme, il fait totalement noir, c'est une nuit sans lune. Et au loin, de la position dont vous venez, tu vois une sorte de grande lumière, un peu entre rougeâtre et violacé, se faire. Et tu percevrais presque comme un cri bestial, mais tu ne saurais pas dire quoi. Et ton quart se finit sur une nuit plutôt calme, mis à part ce détail au loin. Du coup, j'ai réveillé Juste une question. Gara et en lui disant C'est compté comme un repos court ou un repos long? Non, tu prends un repos long. Repos long, d'accord. Est-ce que j'ai un intérêt si je veux remonter ma vie à acheter mes dés de vie ou alors on va passer un certain temps rapidement derrière? Quand tu prends un repos long, tu reprends tous tes points de vie. Ah, tu reprends tout est pas différent. Il y a que les repos courts où tu dois acheter les dés de Oui. vie, c'est ça? Putain, désolé, je me souviens plus de toutes les règles. C'est Ok, ça marche. Ça, c'est bon. Là. Et du coup, bah, je me réveille quand tu viens me voir, du coup. Je m'attendais à ce que tu dises un truc en fait. Non, du coup, je me réveille et je vais prendre mon. Je te dis juste attention, il y a des cris bizarres. Oh, vers là d'où on venait. Juste attention. Ok, je me demande ce qui se passe quand même par là. Et du coup, Gara, fais-moi aussi un jet de perception. Ok. Attends, que je dise pas de conneries. Non, c'est bon, c'est ça. Ok. Tu ne vois pas de lumière comme avait vu Famido, mais tu entends des bruits de bêtes, effectivement, et des bruits qui te rappellent légèrement quelque chose. Tu te rappelles dans une course effrénée, tu te rappelles dans cet autre plan, ces cris effrayants, cette bête qui était derrière vous, qui avait de multiples têtes. C'est clairement ce cri-là que tu entends. Est-ce que ce cri se dirige vers là, vers ici? Non, il semble rester là où il y a là où il y avait le miroir. Ok. Du coup, ben, je laisse Famido se reposer, mais j'ai ma petite idée en tête. Je me dis que je lui en parlerai le lendemain parce que de toute façon, même avec ce qui se passe, même si on voulait aller là-bas à deux au milieu de la nuit pour le peu qu'il y ait du monde et que c'est cette bestiole, je me dis qu'on irait juste droit à la mort. Donc on peut rien faire à deux. Je laisse se reposer. Ok. Mais j'observe quand même et je reste attentif des fois que ça se dirige pas vers ici par la suite. Non, vraiment toute la nuit, ça reste sur place. Ok. Les cris sont éparses. Au début, oui, effectivement, les cris sont assez longs, assez soutenus, etc. Puis plus la nuit passe, plus la bête semble se calmer. Et petit matin, il n'y a plus de cris. Le soleil tape, Ok. ça vous réchauffe les joues. Vous vous réveillez petit à petit. En tout cas, Famido se réveille petit à petit. Putain, ça fait du bien. Bien dormi? Bon, ouais. Parfait. Tant mieux, parce que je crois savoir ce que c'est que t'as entendu la nuit dernière. C'était quoi? Tu te souviens quand on a été téléporté après le triste combat qu'on avait dû mener contre nos mentors?
Oui, je m'en souviens. Ouais. On a été poursuivi par quelque chose de très costaud. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. J'ai l'impression d'avoir entendu le même cri venant de l'endroit où il y a le miroir. Miroir qui, de ce que tu m'as dit, avait l'air d'être un miroir qui ressemblait à celui qui était présent le jour où on a été téléporté dans cet autre endroit. Donc je pense que tu comprends où je veux en venir. Je vois, ouais. Je sais pas si c'est des gens Mais qui veulent se servir des bestioles qu'il y a de l'autre côté, ou s'ils se servent de ça pour aller de cet autre côté faire quelque chose. Mais en tout cas, ça fait 2 fois qu'on a l'air d'entendre la même bestiole dans un endroit où il y a effectivement ces miroirs. Le problème, c'est qu'étant qu'à 2, on ne peut rien faire. Si on va attaquer toute une ça, troupe, malheureusement. ou si on se retrouve face à une bestiole comme ça à 2, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais c'est des infos qui peuvent être utiles à certains de nos alliés peut-être, hein, qu'avec un plus grand nombre, certaines choses sont possibles. Mais en tout cas, j'ai tendance à penser qu'il faudra faire très attention quand on est près d'un de ces miroirs, parce que si quelqu'un a la possibilité de contrôler ce truc et de se servir de ce qu'il y a de l'autre côté, ça va devenir très compliqué à gérer. Le truc, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'ils se servent, est-ce qu'ils ont juste un moyen ou un intérêt à aller de l'autre côté, ou est-ce qu'ils se servent des espèces de bestioles géantes qu'il y avait de l'autre côté? Du coup, est-ce que nous, on a un moyen de communiquer avec avec l'ordre, pour leur transmettre ce que nous on voit? À moins que tu aies le sans message comme Gil là, en 25 Voilà. mots, non. Non. À ce moment, je dis, faut bien savoir ce qui se passe, mais on peut pas les contacter, donc Tout ce qu'on peut faire, c'est du aller moins à là, un on peut endroit. pas les. Tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est aller à un endroit à une des tavernes liées à leur truc. Peut-être que de là-bas, quelqu'un pourra les contacter de manière plus simple, ou juste les contacter déjà. De toute façon, on peut rien faire tous les deux, Bien. donc on peut toujours essayer de leur faire parvenir un message à un moment donné. Ils auront le message quand ils ont le message, mais tant qu'on n'a pas de manière de communiquer plus rapidement, et tant qu'on n'est que tous les deux, on ne peut rien faire pour ce genre de truc. Autant les hobgoblins, c'est quelque chose, même si ça m'a fait un peu de mal, qui peut se gérer assez facilement. Autant si on doit affronter des trucs comme ça, ou se retrouver à affronter toute une armée, on va vite atteindre nos limites. Familial. Je pense qu'on devrait continuer dans notre vers la ville où on doit aller. Si ça me démange d'aller voir ce qui se passe là-bas, mais pas De toute vraiment façon, de possibilité. Autant j'ai très envie, continuer. très envie de retrouver les personnes que je cherche, ou la personne qu'on cherche, et de couper la tête à tous ces gens. Le problème, c'est que c'est pas en fonçant tête baissée dès qu'on entend un truc, et en sachant que même avant, quand on était à 4, il y a des situations qui étaient compliquées. Maintenant qu'on est plus que 2, à moins de trouver beaucoup d'alliés très rapidement, on va très vite être limité et on risque juste de mourir bêtement. Ça n'aura aucun intérêt. Donc peut-être qu'on laisse des choses horribles se passer derrière, peut-être qu'on laisse des ennemis se préparer à des choses horribles, mais on peut rien faire contre ça. Et aller là-bas en espérant que ce soit pas aussi gros, c'est juste faire un pari, et je suis pas sûr d'avoir envie de faire ce genre de pari. Donc je pense qu'on n'a pas d'autre solution que d'aller à la ville et d'essayer de les contacter quand on peut, en continuant à faire ce qu'on a à faire de notre côté. Bien. Alors reprenons la route. Plus vite on Bon. sera arrivé, plus vite on les contactera. Et du coup, on va reprendre la route. Ok. Vous reprenez la route en direction donc de la mer. Vous voyagez encore plusieurs jours. Et vous finissez par atteindre quelque chose qui vous fait plaisir. C'est rien déjà d'entendre le fait le roulis des vagues un peu au loin, les bruits des goélands, ça vous rappelle quelques souvenirs pour certains de voyages, etc.
Et clairement, c'est les vacances. Si vous tendiez un peu l'oreille, vous pourriez presque entendre les chansons de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Mais à part Famido, voilà, je pense que Gara n'est pas réceptif à ce genre de chansons. Non, mais c'est pas lui qui chante, donc ça va. Et vous vous rapprochez. Effectivement, vous voyez que Rive d'Or en fait est une ville portuaire qui est située à l'embouchure d'une sorte de fleuve, un peu, quelque chose comme ça. Et vous voyez que la ville est magnifique. Ça fait typiquement ces villes grecques où toutes les maisons sont blanches avec des volets de couleurs, etc. C'est très très beau, c'est très très lumineux. Il n'y a aucun dégât, en tout cas apparent, sur la ville. Pardon. Vous avez cette ambiance très méditerranéenne, avec voilà, cette odeur de thym régulièrement qui revient, thym romarin. Et vous arrivez proche de la ville et vous voyez de nombreuses rangées d'oliviers en fait, en fait il y a vraiment des champs d'oliviers, je sais plus comment ça s'appelle. Que des gens qui s'appellent- J'ai pas compris ce que vous avez dit. C'est que des gens qui s'appellent Olivier. Il y a Olivier Ouais, c'est ça. Lee, il y a Olivier de Carglass. C'est ça. Ils ont tous leur petit badge avec une pièce de 2 euros, etc. C'est pas ce qu'ils font. Avec un PO, tu vois. Et oui, effectivement, donc il y a ces grands champs d'oliviers. Vous avez des champs aussi de tournesol et d'autres champs avec des légumes un peu plus variés, etc. Et quelques bêtes qui pâturent un petit peu tout autour. Vous voyez des bateaux de pêcheurs à quai. Et vous voyez qu'il y a quand même l'air d'y avoir de l'activité dans la ville. Que faites-vous? Je pense qu'on va voir s'il n'y a pas une de ces tavernes liées à l'Ordre Rouge, déjà. Ok. Vous rentrez dans la ville et tout le monde a l'air très accueillant, très souriant. Vous avez « Ah tiens, des nouvelles têtes. Ah, oh, voyageurs, tenez, venez goûter nos produits locaux. Ah, une bonne bière du pays. Venez boire les bonnes bières du pays. » Du coup, que faites-vous? Moi que Ah, messieurs, je sais bien que ma présence vous honore, mais allez, donnez-moi cette bière. Et tu bois. Aglou, aglou, aglou. Comme un boisson soif. Est-ce que vous goûtez les produits locaux? Est-ce que vous mangez sans parler forcément de boire de l'alcool? Mais Moi, je vais éviter tout ce qui est alcool parce que je me dis si on doit se retrouver à goûter tous les alcools, on va arriver raide et c'est pas forcément une bonne idée. Mais goûter les différents trucs me dérange pas. On pourra, enfin, ça choquera moins Famido, mais ça choquera pas vraiment Famido. Mais Gaara qui paraît très à la base, qui a tendance à paraître un peu, comment on appelle, à faire un peu peur, à être jamais content ou quoi. On voit un côté de Gaara qu'on voit pas souvent. C'est que finalement il est quand même sympa, agréable, bienveillant, tout ça. C'est juste qu'au premier abord on le voit pas, mais que c'est vraiment plus au fond de lui qu'il aime quand même aider les gens, être bienveillant, être agréable et tout. Et donc il est quand même sympa, agréable, il goûte les trucs et tout. Il profite un peu d'un moment de calme, on va dire, et d'un moment où on peut un peu oublier tous les problèmes et les blessures et les combats et le reste. Et il profite un peu, mais il reste quand même attentif à trouver cette fameuse taverne. ça marche. S'il peut poser une ou deux questions. Pose tes questions sur le après, chemin. tu peux. Bah, Tu as un vendeur d'olives qui te fait goûter des petites olives à l'apéro avec des poivrons et du piment, c'est délicieux. Je sais juste plus si dans le nom des tavernes c'était toujours rouge qu'il y avait dedans, c'est ça ou c'était... c'est une info. En fait, il n'y a pas de règle, c'est juste le gars avait appelé cette taverne-là comme ça, mais Tu nous avais pas dit qu'à un moment donné qu'ils avaient tous Il y avait un signe de signe, ouais, on sait que quand ils vont ce nom-là, c'était... quand il y a de temps en temps, ils cachent un peu le signe, ils le mettent pas forcément. Mais effectivement, tu peux avoir sur le pas de la porte une sorte de serpent qui se mange la queue. De temps en temps, ça peut Ok, être gravé. c'était pas dans le nom, c'était juste sur le logo, ok, je savais plus. Ok, du coup, je veux juste demander de temps en temps comme ça aux gens
qui m'indique les tavernes du coin en fait. Tout ça Ok. complètement. Eh bien oui, vous avez le renard mouillé. Vous voyez, vous prenez la troisième rue, là, vous tournez à gauche et vous avez le renard mouillé en taverne. Sinon, vous en avez une deuxième, un petit peu plus loin. Bon, le nom de la taverne n'est pas très reluisant, hein, mais le... J'ai perdu ma vanne. Le dégoupilé. Voilà, c'est entre dégoupillé et dégoupil. Bon, le tavernier est un petit peu spécial, hein, mais mais voilà, il a une bonne bière, on mange bien. Vous pouvez y aller sans problème, hein. D'ailleurs, il sert de mes petites olives à l'apéro, hein. C'est vraiment délicieux. Reprenez-en. Non, je goûte un peu, mais je veux pas non plus. Ok. J'ai goûté Donc beaucoup vous de n'achetez choses, rien, bande de radins? Ah si, moi je goûte, je prends tout, hein. Ok, ça marche. Tu Comme goûtes, beaucoup, tu là. achètes. Effectivement, tous les produits sont délicieux, hein. C'est vraiment... Et du coup, comme moi je suis avec Mm. lui, je profite du fait qu'il achète tout et je rachète pas derrière parce que je me dis qu'il achète beaucoup trop et ça sert à rien. Ça marche. Ça marche. Donc, vous avez le radin et le généreux. Voilà. C'est le good cop, bad cop, mais version carte de crédit. Et donc, vous avez ces deux tavernes dans la ville. Bah, je pense qu'on va d'abord aller à la plus proche, on va voir si on trouve ce fameux signe ce fameux signe, et sinon on ira à l'autre. Ok. Vous Et on commencez- regardera je regarderai quand même sur le chemin s'il n'y en a pas une autre, mais que les gens n'indiquent pas, qui est peut-être plus discrète ou je sais pas. Ok, tu peux me faire un jet d'investigation, si tu veux. Ok, je vais regarder. Tac. Et de toute façon, tu peux t'arrêter, demander aux gens en plus, etc. Non, je vais pas, mais je vais faire un jet c'est un jet d'intelligence. Ok. Il ne semble pas y avoir d'autres tavernes. Ok. Voilà. Vous arrivez devant le renard mouillé et le cadre de porte est propre à souhait. Il n'y a pas de gravure, il n'y a pas de serpent se mordant la queue gravé dessus. Que faites-vous? Regardez ici, hein. On va voir à l'autre alors. Ok. Vous allez à la seconde taverne, celle du dégoupilé, et pareil, il n'y a pas de serpent gravé dans le bois. Bon, bah, il semblerait que les rumeurs étaient vraies. L'ordre n'est pas venu ici. Et pourtant, la ville est magnifique, je comprends pas. On peut peut-être chercher encore un peu ou poser des questions. En général, c'est toi qui es plus social que moi pour le coup. Bon, je vais aller dans la taverne du découpillé, apparemment parce qu'on m'a dit, on sert les olives. Bon, je vais aller là-dedans. Ok. Tu vas là-dedans et tout de suite, vous avez une ambiance festive. Les gens dansent sur la table et quelque chose qui, à la fois, peut attirer l'œil et en même temps te faire beaucoup rire. Tu vois trois hommes déguisés en tenue de dame, tu vois, avec des grandes robes à froufrou, etc., qui sont en train de danser sur une table. Ils chantent gaiement, Cochique dans les prés, repris par une grande chanson reprise par un barde encore plus connu qu'on appelle Zeno Maximus. Vraiment, il y a de l'ambiance, c'est fou toute la joie de vivre que tu as dans cette taverne. Et ça, du coup, ça tranche énormément avec les ambiances, avec ce qui vous est arrivé il y a finalement pas si longtemps que ça, hein.
les hobgoblins, la vouivre, etc. Enfin, c'est pas... Voilà, ça détonne énormément. Mais en même temps, voilà, c'est bonne ambiance, ça fait plaisir. Voilà, c'est amusant. Vraiment, le dégoupillé. Tu sens que le patron qui le tient, déjà, c'est un petit rigolo, tu vois, déjà dû au nom. Et ça se sent dans toute la taverne. Du coup, Je vais aller m'approcher du bar et je vais m'asseoir. Et, bonjour, tavernier. Je vais quand même le suivre, je veux pas rester dehors. Ok. Ah, bonjour l'ami. Vous venez profiter du spectacle du patron? Ah oui, je vois que c'est très animé ici. Ah oui. Vous avez des charmantes dames. Oui. Bah, à vrai dire, c'est le patron et ses deux fils. Ils s'amusent beaucoup. Mais les gens viennent ici pour ça. Oui, j'en doute pas. Et tu vois qu'ils font une sorte de French cancan avec des barésilles, avec les poils qui sortent, etc. Comme ils n'ont pas mis les talons, ils dansent pieds nus. Voilà. Mais d'ailleurs, vous avez beaucoup de visiteurs en ce moment ? Non, plus depuis quelque temps. Depuis que cette horde est passée du côté est des terres désolées. Enfin, maintenant on les appelle comme ça, on les appelle tous comme ça maintenant. Non, effectivement, nous n'avons plus aucun visiteur. Je pense que l'Empire a dû soit régler le problème, soit je ne sais pas, soit peut-être reculer, mais... C'est quand même malheureux. Cette ville est si animée, si... Oui, nous avons eu de la chance, la Horde nous a laissé tranquilles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être craignent-ils la force de Rifdor, hein. Peut-être craignent-ils le pouvoir de l'olive. Peut-être que l'odeur les allergiques, hein. Peut-être. Et tu vois qu'il en rigole beaucoup. Qu'est-ce que je vous sers, mon bon ami? Eh bien, pour l'instant, on va prendre une bière, hein, je bien. Très bien. Il te sert une bière. Et pour le grand monsieur? Ce que vous avez de meilleur, mais qui n'est pas de l'alcool. Ok. Nous faisons un excellent lait framboise, production locale et de framboise et de lait. Je peux même vous donner l'appellation, enfin c'est une appellation d'origine contrôlée. Ce sont les vaches d'ici. Qui nous font le lait, et là vous avez même, il te montre sur le tonnet de lait, vous avez même le nom de la vache. Vous voyez, vous pouvez choisir le lait en fonction de la vache que vous voulez. Nous avons un service qualité dans cette ville incroyable. Eh ben allez-y, je vous laisse me servir ça alors. Eh bien, je vous sers un lait framboise. Ce sera un Marguerite and the Rocks. Marguerite étant le nom de la vache sur le tonnet. Merci beaucoup. Il te sert ça. À manger aussi, messieurs? Oui, on prendra des petites olives là, elles sont délicieuses. Ok. Et du coup, je peux vous donner ça, mais je peux aussi vous conseiller une excellente tapenade que je réalise moi-même avec les olives de Garand, hein, le fameux acheteur que vous avez, chez qui j'achète ces olives. La tapenade est vraiment délicieuse, hein, avec un petit vin local grillé au feu de bois, avec un petit pain local grillé au feu de bois, pardon, parce que le vin, ça n'a aucun sens. Est-ce que je vous apporte ceci aussi? Oui, allez-y. Ok. Et commence à se faire tard, vous prenez un bon apéro dans cette auberge et vous allez me lancer un jet de sauvegarde de constitution. Hop. Merde, j'ai oublié de... Ok, Gara. Constitution? Oui.
sauvegarde. Ouais. Ok. Et la soirée se faisant, vous passez un bon moment, la torpeur vous prend et vous finissez par vous endormir dans cette auberge. Et vous vous réveillez au milieu de la nuit. Vous entendez gratter à la porte. Vous entendez des... Que faites-vous? Vous êtes groggy. Vous avez mal au crâne. Et c'est bizarre, vous n'avez... En tout cas, Gara, toi, tu n'as pas bu. Et ouais, vous avez ce mal de tête. Et l'ambiance est extrêmement glauque. Et quand vous ouvrez les yeux dans cette auberge qui était si vivante, vous voyez que tous les bancs sont cassés, les tables retournées. Vous voyez des fourches plantées dans le comptoir. Vous voyez qu'il y a des taches brunâtres sur le sol, sur les murs. Vous voyez que tout ce qu'il y a dans les assiettes, c'est pourri. C'est... D'ailleurs, faites-moi un autre jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Terrible. Ok. Et tous les deux, à la vue de tout ce qu'il y a là, vous vomissez. Et finalement, vous ne prenez pas... le mal de ventre ne va pas plus loin que ça. Le lait que tu buvais, Gara, est presque solide finalement. Il est moisi. Tu le sens là, c'est une odeur horrible. Vraiment horrible. Les olives sont toutes pourries. Il n'y a quasiment que de la moisissure dessus. La tapenade n'est qu'une sorte de boue noirâtre qui sent une odeur immonde. Le pain est presque inexistant sous la couche de mousse. Et toujours ces bruits inquiétants qui passent au dehors de cette pièce. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Déjà, je regarde si j'ai toutes mes affaires déjà. Tu as toutes tes affaires. Et du coup, je me retourne vers Famudo. Je dis, tu peux jeter un œil à tout ce que tu as acheté pour voir la tête que ça, s'il te plaît? Ouais, je regarde. Exactement pareil. Du coup, je regarde mon argent. C'est exactement pareil. Pourri. Moribond. Sentant une odeur de mort incroyable. Comme quoi, il faut pas toujours acheter tout ce qu'on croise, mon cher Famudo. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi changeant. Vu à tout ce que j'ai acheté. Okay. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais visiblement, cette ville entière était une illusion de la forme dont on l'a vue. Donc, si c'était le cas, ça veut dire qu'on a ce qu'est véritablement cette ville. On va peut-être pouvoir commencer à voir ce qu'on peut trouver ici, à chercher qu'est-ce qui se passe dans cette ville et si ça n'a pas un rapport avec la personne qu'on cherche. Peut-être que... Et vous si entendez venant derrière le comptoir. Et vous reconnaissez le tablier du tavernier qui vous a servi. Ce fameux tablier rouge avec un goupil qui vomit. Et il commence à se traîner vers vous. Mais il n'a plus du tout la même tête. Il est décharné. Son corps est rongé par les vers. Son corps est mort. Il pourrit sur place. Et il est en train de bouger dans votre direction et il va pour vous attraper. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je Ça sors va, Gara. sous le réflexe, quand il essaie de nous attraper, je sors mes deux lames et je lui éclate la tronche. Ok. Tu le tatanes. réflexe. Fais-moi ton jet d'attaque. De toute façon, vu la tête qu'il a, je me dis que je veux pas y perdre grand-chose. Ok. Tu lui coupes un bras. Il tombe au sol.
Il continue d'avancer dans ta direction. Famido, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai ma deuxième attaque au pire. Ah bah fais ta deuxième attaque. 18. Fais tes dégâts. 18. Ok. Tu lui plantes tes 2 épées dans le crâne. Et le mort, qui gesticulait encore jusqu'à il y a si peu de temps, s'effondre sur le sol. Ne bouge plus. Et vous entendez partout dans la ville, c'est extrêmement nombreux. Tu veux peut-être, Famido, qu'on repasse voir le vendeur de livres? Tu veux peut-être récupérer ton argent? Non, ce serait bien, oui, mais on va peut-être déjà essayer de voir si on peut avoir une vue un peu plus en hauteur, hein. L'auberge est à l'étage ou pas? Il y a un étage, effectivement. On va déjà, moi je vais déjà, pendant qu'il va essayer de voir en haut peut-être ce qui se passe, fouiller un peu cette auberge pour voir s'il n'y a pas, s'il reste pas des trucs. Si je trouve pas des trucs qui m'indiqueraient à peu près ce qui se passe ou ce qui peut se passer. J'ai pas trop d'espoir de trouver quelque chose, mais je cherche quand même. Tu as des restes de cadavres avec des fourches dans la tête. Tu as une faucille plantée dans un mur, des taches brunâtres tout autour. Tout... En fait, tu remarques qu'il n'y a rien de précieux. Ou en tout cas, qu'il n'y a peut-être plus rien de précieux. Les gens sont morts, et de manière violente. Est-ce que quand je vois tout ça, je peux me dire, comprendre, je sais pas, mais je peux me dire que, comme ça au premier abord, qu'il y a l'air d'avoir vraiment eu une guerre et qu'il y a l'air de vraiment s'être passé quelque chose, mais que toute cette apparence parfaite de ville qui n'a pas été attaquée est peut-être juste qu'une illusion pour qu'on sache pas ce qui s'est passé ici. C'est possible. Du coup, je vais voir Famido là où il sera, et je t'émets cette possibilité. Yeah. Moi, j'essaie de monter, mais en faisant attention aux marches, parce que je m'imagine que ça doit pas trop être solide. Et tu fais bien, elles sont vermoulues, il y en a quelques-unes qui cèdent, mais en marchant sur les côtés, tu arrives à monter jusqu'au premier étage. Et tu entends gratter à la porte d'une des chambres à l'étage. Et puis petit à petit, tu entends gratter à 2 portes, puis 3. Il y a à peu près une dizaine de chambres. Moi, je vais me diriger vers une fenêtre, Ok. ou ce qui reste d'une fenêtre. Au bout du couloir, tu as une fenêtre qui donne sur la rue. Et tu vois déjà une légère lumière sur le coin de la fenêtre, côté gauche. Du coup, je regarde. Ok. Ouais, Tu accompagné t'avances par jusqu'à la lumière. fenêtre. Le sol grince sous chacun de tes pas. Et de plus en plus de grincements, enfin de grattements à la porte se font entendre. Tu regardes à cette fenêtre et tu vois venir d'à peu près du centre de la ville une sorte d'aura légèrement violacée. En tout cas, qui illumine assez pour ne pas avoir besoin de sorts de lumière pour quand tu vas sortir. Si tu sors un jour. Du coup, je retourne vers Gara avant qu'il monte. Donc, il se pète la gueule dans l'escalier. De toute façon, quand je vois l'état des marches, moi, après ton passage, je monte pas, moi. Et au moment où tu passes devant une de ces portes, fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Aïe, aïe. Sauvegarde de dextérité. Et tu ne fais pas gaffe, tu entendais un grattement venir de la porte de gauche, tu te rapproches légèrement du mur de droite. On ne sait jamais, c'est une porte s'ouvre. Et à ce moment-là, une main passe à travers une planche vermoulue et t'attrape le bras. Elle commence à te griffer. Tu prends 4 points de dégâts. Contondant.
tu as un bond bleu. Elle finit par lâcher prise. Et tu vois d'autres planches qui cèdent, d'autres endroits, d'autres portes qui commencent à céder. Qu'est-ce que tu fais? Je cours. Ok. Du coup, fais-moi un jet de dextérité pour descendre sans te casser quelque chose. Et tu descends, tu glisses, tu te passes à travers les planches bien moulues de l'escalier, tu tombes sur le dos au rez-de-chaussée et tu te retrouves face à Famido. Tu perds de nouveau 2 points de vie. Et vous Bon, avez fait beaucoup Il faut de bruit. qu'on. Bon, bah, je crois qu'il va falloir qu'on essaye de s'en aller et surtout qu'on se défende. Parce que je pense que t'as dû attirer pas mal de monde là. Et j'oublie tant quand même une main Ouais, pour il y a une sauver- aura violette. Il y a une aura violette au milieu du village. On va aller vers là-bas. Il y a deux solutions: où on fuit le village pour essayer de trouver un village dans lequel on pourra expliquer ce qui se passe ici et ce qui s'est passé sur la falaise la dernière fois, ou on va à la lumière violette et ben, forcément on prend un risque parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de monde dans cette ville qui est décédé et ils ont l'air d'être tous dans ces espèces de trucs chelous. Et vous On n'a commencez à pas entendre vraiment. gratter à la Je porte l'adapte devant, je de tends la main. l'auberge. Tu lui tends la main, tu le relèves. Et ça gratte de plus en plus fort à la porte de l'auberge. Est-ce qu'il y a une autre porte sortie? d'entrée, elle est plus épaisse. Mais les gonds, eux, ont bien vieilli. Effectivement, si vous prenez un peu de temps à chercher, un peu de temps stressant, vu que vous entendez les craquements de ce bois qui commence à se rompre sous la puissance de ce qu'il y a à l'extérieur, vous finissez par trouver une seconde entrée. En fait, vous descendez à la cave et vous avez ces fameux endroits où tu charges le bois. Là, ça fait comme une pente, tu vois, sous la maison, avec une sorte de volet. Et tu chargeais le bois ou le charbon dans l'ancien temps. Et vous avez cette possibilité-là. Par contre, les volets sont fermés. On va plutôt essayer de passer par là et si on n'arrive pas à ouvrir, je vais essayer de les éclater. Ok. Faites-moi un jet de force pour ouvrir les volets. Je l'aide du coup. Hein. Ok, avec avantage. Ça marche. Tu forces et tu entends les gonds qui s'arrachent et finalement les deux volets s'ouvrent sur le même côté. Normalement ils s'ouvrent comme ça, tu vois. Bah là du coup ça s'ouvre comme ça. Et vous ne faites pas trop de bruit encore. Ils ont cédé assez vite. Et effectivement, là, vous jetez un œil sur le dehors, ça donne sur une petite ruelle. Vous entendez, c'est dans la ruelle. Une fois qu'on est dehors, on va juste essayer d'aller vers cette lumière en essayant d'éviter le plus possible de... Ok. Vous vous souvenez à peu près du trajet fait dans la journée. Vous voyez à peu près comment revenir au centre-ville, mais chaque angle de mur, chaque croisement, chaque arbre, chaque puits, chaque palissade regorge de danger. Et il est très dur d'éviter les masses. Vous avez presque l'impression que tout le village est dehors. Les zombies sont là, partout. Comment vous passez? Famido, une idée? Je vais utiliser illusion mineure à nouveau. Oui. Et faire un gros bruit à l'entrée du village. Alors, si on illusion est mineure, c'est uniquement jusqu'à 9 mètres. Ouais. Du coup, je vais faire un gros bruit à 9 mètres en direction pas du centre-ville, du coup. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu fais comme gros bruit? Est-ce que tu leur fais écouter du Patrick Sébastien ou... Plus un cri de femme. Ok. Tu fais un cri de femme à 9 mètres de toi. De l'autre côté, du coup. Mais ceux qui sont en centre-ville vont forcément l'entendre aussi. Et du coup, ça dégage un petit peu
le chemin immédiat que vous avez sous les yeux. Les zombies s'écartent quelque peu pour se diriger dans cette direction. Par contre, tu entends la clameur au centre-ville qui se rapproche de vous. Vous commencez à avancer, vous commencez à courir de la manière la plus discrète qui soit pour un sang-dragon armé d'une armure. Et donc bling, 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 jusqu'à arriver au croisement suivant. Et là, vous tombez sur une horde complète qui vient du centre-ville. Que faites-vous? Est-ce que tu as une idée vu que c'est des tours de magie, je vais continuer à faire des bruits un peu partout, histoire de voir qu'on puisse passer, nous. Ok. Finalement, vous courez, vous mettez des sortes de sirènes d'alarme un petit peu partout dans la ville. Vous allez me faire un jet d'athlétisme. De 2, Ok. un jet de discrétion. Et de 3, un jet d'intelligence. Ok. Alors, Pour famille d'abord, de- Enfin, à moins que tu me gardes, tu peux l'aider aussi. Mais j'ai entendu léger, mais du coup, c'est que pour lui léger ou pour tous les faits? Non, pour tous les trois, pour tous les deux. Ok. Donc, d'abord athlétisme, Oui. Ensuite, discrétion. ensuite discrétion. Avec des avantages pour Gara, n'oublie pas. Ouais. Ok, bon, ça va. Des avantages. donc Ah c'est oui, le deuxième. non, ça va pas. Et pour finir, intelligence. Intelligence. Intelligence pour moi. Bah, pour toi, mais si Gara veut aider, il peut. Oh, je fais les 3. Ok. Clairement, vous faites du bruit comme jamais. Du bruit à 9 mètres de vous, c'est comme vous mettre une sirène d'alarme sur vous, c'est quasiment pareil. Les rues étant quand même assez longues, c'est difficile d'éviter les zombies. Vous faites pas mal de bruit, vous courez longtemps pour essayer de les esquiver. Quand vous en croisez et ils tentent de vous choper, vous avez des petits combats que vous finissez souvent par gagner, ou de temps en temps les zombies se relèvent. Vous êtes fatigué. Vous n'arrivez pas en fait à placer les pièges de manière efficace. Vous n'arrivez pas à vous rapprocher du centre-ville. Que faites-vous? Je peux toujours, s'il y a une petite rue, tenter de cracher mon cône de flamme, mais je pourrais le faire qu'une fois et ça va pas déblayer toute une rue. Ou autrement, il faudra attaquer si tu veux aller au centre-ville. Sinon, l'autre solution, c'est de récupérer nos chevaux et d'essayer de partir à l'extérieur. Mais sortir ou rentrer, les deux sont compliqués de toute façon. Ça m'ennuie encore une fois, on peut pas voir ce qui se passe, mais bon. De toute Pour façon, s'en aller, on peut pas. qu'on essaye d'aller au centre-ville ou qu'on essaye de sortir, on va galérer. Le seul truc, c'est que dans un cas, on va au centre-ville, on retourne chercher les chevaux ensuite, et ensuite on sort, et dans l'autre cas, on prend les chevaux et on sort, en fait. C'est ça le truc. Après, on peut attaquer et y aller, hein. J'ai pas eu de mal à en buter un, le nombre va faire que c'est compliqué, mais c'est possible, hein. Mais il va falloir se battre longtemps, quoi. Bon, on va tenter une percée, ça me paraît. Et avant de tenter la percée, je vais utiliser amélioration de caractéristiques. Je touche Sarah. Ok. Et je lui donne. Merde, c'est où déjà? Force du taureau. Comme ça, il bénéficie d'un avantage sur ses jets de force. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, vous tentez une percée en direction du centre de la ville ou en direction des chevaux? Direction du centre de la ville. Parce que
j'aimerais voir ce qui se Ok, ça marche. Vous arrivez sur une rue, prenez le chemin les plus étroits possible pour essayer d'esquiver un maximum de zombies. Mais vous arrivez à peut-être à peu près 200 mètres de l'endroit d'où émane la lumière. Il doit clairement falloir faire une percée maintenant. Comment faites-vous? Est-ce que tu veux tenter une de tes capacités ou est-ce qu'on fonce dans le tas bêtement avec nos armes? t'enfoncer. J'utiliserai la capacité si vraiment on est dans le. Si on fonce physiquement, moi je passerai devant avec mes 2 lames et je découperai tout ce qui passe sous mes lames. Ok. Vous commencez à courir, à vous enfoncer dans cette mêlée. Tu commences à trancher. Fais-moi ton premier jet de force. Avec T'as avantage. avantage. Avec avantage, oublie pas. C'est juste un jet de force classique ou c'est pour Oui, de oui, l'attaque? c'est jet de force classique. Hein. On va pas faire jet d'attaque, etc. Sinon ça va être beaucoup trop. Non, c'est parce que sur les attaques, c'est critique quand je fais 19, c'est pour ça que je te demande. Ok, bien, ça compte, ça compte ça compte le critique. Tu commences à trancher dans le vif, tu repousses les ennemis. Tu ne les élimines pas forcément, mais c'est juste pour faire une percée. Vous avancez d'à peu près 60-70 mètres. Tu commences à fatiguer. Fais-moi de nouveau un jet de force. Toujours avantage? Toujours avantage, toujours avantage. Enfin, je pense, hein, c'est combien de temps Oui. C'est 1 heure. Oui, donc effectivement, toujours avec avantage. Vous continuez de trancher. J'imagine que Famido t'aide un petit peu aussi. Oui, j'aide. Et vous continuez d'avancer. Vous faites encore une bonne 50aine de mètres. Faites-moi ce coup-ci, par contre, un jet d'athlétisme. Parce que 100 mètres plus de 100 mètres de bagarre au milieu des zombies, c'est fatigant. Ça marche. Famido te supporte un peu, Gara. Tu commences à fatiguer sous le nombre de coups que tu envoies. Tu lanceras maintenant tes jets de force sans avantage. Ok. Voilà. Nouveau jet de force. Vous rapprochez de plus en plus de cette place centrale. D'où vient cette lumière? Tu continues de trancher, vous continuez d'avancer. Les zombies tentent de vous mordre, tentent de vous griffer, tentent de vous frapper. Vous vous débattez comme des diables, comme vous n'êtes jamais débattus. La pression autour de vous est telle que vous croyez mourir peut-être 1 million de fois durant la marche de 150 mètres que vous avez faite. Et faites-moi le dernier jet de force pour finir de passer cette place. Et tu finis de trancher dans le vif. Vous avez parcouru 200 mètres au milieu d'une vague de zombies. Vous n'avez pas forcément tué grand-chose, mais vous êtes passé. Vous êtes vivant. Et vous voyez au cœur de cette place, vous voyez une fontaine avec une statue qui a la main levée vers le ciel. Vous voyez que dans sa main, il y a une sorte de joyau violet. Et vous voyez que la statue qui était faite de pierre enjournée, vous voyez que c'est l'amalgame de plusieurs corps qui sont morts tout autour, qui sont amoncelés. Et vous voyez en fait quelqu'un qui tente peut-être de prendre ou d'enlever ou peut-être de poser à ce moment-là la pierre sur une sorte de piédestal assez en hauteur, finement ciselé, mais avec des marques. Est-ce que quelqu'un lit l'elfique? Moi j'ai aucun Attends, je fais. son des langues, je pense. Je lis pas. Mais... Ouais, non, je vais appeler, mais je crois qu'elfe, comment elfe draconique? Ok. Tu lis que c'est une sorte de formule de vengeance, une sorte de malédiction
tu arrives à lire que, en gros, tous ceux qui pénètrent à nouveau dans cette ville, tout étranger qui y posera le pied à partir de ce jour, se verra pris au piège et dévoré, comme nos pauvres âmes l'ont été aussi. Et tu vois au pied de cet amassement de chair et d'os et de sang, tu vois une sorte de cadavre complètement desséché, presque momifié. Tu peux reconnaître des habits nobles, mais extrêmement abîmés. D'accord. Je passe déjà l'info de ce que j'ai lu en Famido. Et ensuite, une fois que je t'ai donné l'info là, je te dis, je sais pas comment on sort d'ici, mais je sais pas s'il suffit de sortir la ville ou s'il faut lever la malédiction, mais en tout cas, on sait ce qui se passe. Cette ville est devenue une espèce de prison pour tous les gens qui rentrent dedans. Et du coup, si je résume, il y a quelqu'un qui met la pierre sur un piédestal là actuellement. Et ben en fait, si tu veux, c'est un nombre de. C'est une sorte comment dire, de tourbillon qui s'élève vers le ciel, tu vois, de corps qui en fait s'entourent autour d'une sorte de piédestal dans une pierre noire. Et en fait, le corps qui est le plus en haut, le plus proche finalement du haut du piédestal, a la main dessus, tu vois, la main desséchée. Mais c'est impossible de dire si la personne tentait de l'enlever ou tentait de la poser là, la pierre. Et c'est la même pierre que la violette qu'on a vue avant ou c'est encore une autre? Ah bah c'est celle-là, c'est la pierre violette. C'est la violette. Oui, c'est la violette. Est-ce qu'on tente de l'enlever ou est-ce qu'on se dit qu'ils ont fini comme ça en le touchant? Écoute, tant qu'on n'a rien à perdre, hein, autant l'enlever et on verra bien ce qui se passe. T'as pas un Et tour de enlève-la patience avec pour ton... Moi, je suis fatigué, j'ai dégommé 200 mètres de trucs avec mes deux épées. Ah oui, c'est vrai. Alors, du coup, j'ai utilisé... c'est à 9 mètres ou faut que je me rapproche encore? Techniquement, la fontaine fait à peu près un diamètre d'une dizaine de mètres. Donc si tu rentres pas dans la fontaine, t'es à 4,50 m. Après, il y a quand même des zombies autour qui commencent à se rapprocher de vous. Tu vois, vous n'êtes pas non plus au calme. Du coup, je dis juste à Famido, démerde-toi comme tu veux, mais essaie d'enlever cette pierre rapidement et moi je te protège si jamais ça attaque. Mais il va pas falloir traîner trop longtemps parce que j'en peux plus, moi. Du coup, je cours Oui. dans la fontaine Oui. et j'utilise main du mage pour choper la pierre et la balancer. Ok. Tu la balances où? Je la balance fortement au sol. Ok. Possible. Tu la balances fortement au sol, à savoir que la main du mage n'est pas... c'est pas la puissance incarnée. Tu la balances fortement au sol, la pierre tombe, elle ne se brise pas, elle rebondit plusieurs fois. La lumière continue d'en émaner. Et tu vois les zombies de plus en plus énervés, qui du coup se rapprochent beaucoup plus vite de vous. Qu'est-ce que vous faites? Là, on a vu que ça a rien changé. Ça a énervé apparemment les zombies. Là, ils marchaient nonchalamment jusqu'à vous, maintenant ils tendent les bras et ils avancent au plus vite qu'ils peuvent. C'est-à-dire pas vite, mais ils avancent. En quelques secondes, vraiment, je te dis, Famido, est-ce que tu veux qu'on la casse? Casse-la, casse-la. Je saute avec mes deux épées dessus et je lui éclate sa maman. Ok. Fais-moi un jet de force. Attaque? Oui. Ou juste force? Oui, un jet d'attaque. Tu shootes la pierre au sol. Elle se brise en une dizaine d'éclats. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Ça faut que je coche sauvegarde. Hein. Et tu n'as pas le temps. La pierre. Attends, faut cliquer sur sauvegarde ou faut. Normalement, oui, tu cliques sur sauvegarde, mais mon jet de dex, c'est pareil.
Ouais, ça change. Enfin, Ouais, ça- y a rien. Ça change rien, sauf que t'as pas la maîtrise en fait. Quand tu fais le jet de sauvegarde, t'as pas la maîtrise. À moins que t'aies la maîtrise de cocher en dextérité, c'est tout. Non, j'ai pas le Donc, truc, la maîtrise en texte, c'est parce que j'ai fait un jet normal en fait. J'ai Voilà. pas cliqué sur Donc, sauvegarde. C'est pour ça que donc ça ne change rien, ce n'est pas grave. Ok. Tu n'arrives pas à esquiver les éclats de pierre qui te reviennent dessus. Et tu as quelques éclats qui viennent te griffer le visage, quelques éclats plantés un peu comme des petits morceaux de verre. J'essaye d'éviter l'œil valide. Tu évites l'œil valide et la pierre commence à s'incruster dans ta peau et tu recommences à avoir une sensation que tu n'avais pas eue depuis très longtemps. Tu revois de tes deux yeux, mais tu n'as pas une vision normale. Quand tu fermes l'œil gauche pour ouvrir l'œil droit qui était à présent crevé depuis maintenant quelques temps, tu vois à travers les zombies, tu vois qu'ils sont animés par de la magie. Tu vois juste l'aura. Tout ton corps commence à être froid, extrêmement froid. Tu commences à geler sur place, c'est terrible. Tes narines soufflent du froid. Finalement, ce n'est pas dérangeant. Toi, Famido, tu le regardes. Sa peau commence à blanchir. Un œil noir, totalement noir, incrusté d'un arcane à l'intérieur, a poussé à la place de son œil crevé. Tu vois que son autre œil devient un l'iris qui devient totalement bleu. Enfin, la pupille qui devient... Attends, l'iris ou la pupille? Je sais jamais. Bon, bref, il a les yeux bleus maintenant. Il est blanc aux yeux bleus, tel un dragon d'un animé que je ne citerai pas. Et tu as presque l'impression de voir comme une impression filiforme par-dessus lui, comme s'il avait des vêtements décharnés, déchirés. Du côté droit seulement, tu vois qu'il a la main, tu verrais presque que les os, que le squelette. Et juste cette impression filiforme par-dessus. Cette illusion. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être un jour la suite, dans un prochain épisode.